Encore une fois, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire du jeudi matin présenté par Bimpulse. Je suis Benoît Roget, donc business développeur. Ce matin, je suis toujours en compagnie de Audrey qui s'occupe donc de répondre à vos messages via le chat. Je vous rappelle donc que les micros sont coupés, donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour nous poser des questions. Et comme ça, eh bien, on pourra y répondre et comme je vous ai dit à la fin, on passe. Le thème aujourd'hui, c'est le Sunburst. Le Sunburst, c'est un tout nouveau produit que nous avons sorti cette fois-ci maintenant il y a quelques mois et on va vous présenter ce produit. Alors qu'est-ce que le Sunburst? Eh bien, c'est un produit qui va vous permettre de voir une visualisation interactive du parcours de vos internautes. Alors, pourquoi le Sunburst? Comme je viens de vous dire, le but est de comprendre encore une fois le comportement des internautes. Qu'est-ce que font vos internautes sur leur site? Quelles sont les pages qu'ils vont visiter? Et qu'est-ce qu'ils font et quelles sont les pages qui vont marcher ou pas? Comment on va faire? Eh bien, nous allons donc analyser toutes les données qui sont collectées durant les visites et on va pouvoir vous les restituer. Alors aujourd'hui, vous avez Google Analytics qui vous permet de faire de l'analyse de parcours. Vous pouvez l'activer depuis Google Analytics. Nous, ce qu'on va vous proposer, c'est d'aller non seulement plus vite, mais aussi un peu plus loin qu'une simple visu graphique des pages et des séquences de pages qui sont derrière. Encore une fois, lorsqu'on vous propose des outils, nous, le but, il est vraiment d'optimiser votre site, d'optimiser à chaque fois la performance de votre site et puis derrière, d'être toujours plus performant. Alors, comment fonctionne le Sunburst? Déjà, c'est un outil interactif. Vous allez voir que c'est très simple d'utilisation, il n'y a rien à installer et qu'une fois qu'il tourne, eh bien, on va pouvoir explorer toutes les données de votre site. Alors, le Sunburst, vous analysez donc les parcours de vos visiteurs de votre site web. Comment on fait? Eh bien, on explore donc ces masses de données que nous, on va structurer en séquences. On va se baser donc sur la structure de votre site web et vous permettre donc de visualiser ces parcours dans cette structure. Là où on va plus loin, c'est qu'on va même rajouter une deuxième dimension qui va être vos valeurs propres, vos KPI business. Et donc cette échelle de valeur va vous permettre de rajouter une dimension qui va être des questions du type, moi par exemple, je voudrais connaître le parcours qui me permet de convertir le plus, ou quel est le parcours qui mène à de l'abandon, et ainsi de suite. Comme ça, je vais pouvoir donc visualiser tous ces parcours en fonction de ces questions que je vais pouvoir me poser, en fonction même de certains objectifs. Alors, les données que l'on va collecter et que l'on va analyser dans le Sunburst. L'analyse se porte sur les visites des internautes. Jusque-là, vous l'avez bien compris, on va avoir un internaute qui va arriver sur le site et on va analyser toutes les pages et les groupes de pages. Alors, les visites, nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer des séquences de pages vues. Alors, quand on parle de séquences de pages vues, je vais faire l'analogie avec Google Analytics. Google Analytics vous permet de voir les pages et les suites de pages. Nous, on est allé un peu plus loin dans la réflexion, c'est qu'on s'est dit que le Sunburst, il va se baser sur la possibilité donc de visualiser des groupes de pages et des séquences de pages. Hop. Attendez, on va juste... J'ai un micro qui s'est ouvert quelque part, vous m'excuserez. Alors, comme je vous ai dit, on s'est permis de mettre les micros en sourdine pour éviter des retours. Voilà. Excusez-moi, je reviens à la présentation, beaucoup plus propre. Et donc, on a regroupé ces pages en séquences, et ce que nous, on appelle des séquences de pages vues. Alors, par exemple, vous aurez la page d'accueil, nous aurons regroupé les pages concernant les produits, les téléviseurs, et ainsi de suite. Alors là, on est dans le cadre d'un site de e-commerce, mais tout site peut être analysé de la même façon, et donc on va se baser sur la structure du site pour créer ces séquences de pages vues. Alors évidemment, il y a une infinité de manières de visiter un site web. Mais nous, on va se focaliser sur certains parcours qui sont suivis plus que d'autres. Et donc, on va regrouper ces visites et vous les matérialiser donc, dans le Sunburst. Alors, les groupes de pages. En fait, les sites web, ils sont construits sur une structure bien définie.
vous connaissez votre site web, vous avez des menus, vous savez, vous connaissez votre tunnel de conversion, vous connaissez à peu près les parcours. Donc dans tous les cas, nous, on va se baser sur cette structure pour pouvoir construire ces groupes de pages. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va regarder dans la manière dont le trafic va se répartir dans cette structure. Et donc, les groupes de pages vont représenter la structure du site web et on va retrouver comme groupe de pages les produits, les magasins. Alors vous allez voir, pour l'instant, c'est très conceptuel, mais ça va beaucoup plus vous parler juste après quand on va rentrer dans le produit. Alors voilà des exemples de groupes de pages. Alors très simplement, vous allez pouvoir retrouver la page d'accueil, qui elle est une page, mais qui va être un groupe de pages elle toute seule. Mais après, on va pouvoir retrouver par exemple des catégories articles, des pages produits, des pages familles. Et donc tous ces groupes de pages auront été définis en fonction de la structure de votre site web, mais également avec une réflexion avec vous lorsque vous allez devoir mettre le Sunburst en place. Alors comment ça marche et comment on l'installe? Eh bien, c'est toujours aussi simple, c'est qu'on part de la mise en place du script d'activation de Beanpulse. Il faut quand même que Beanpulse soit actif sur votre site. On va spécifier les groupes de pages, donc encore une fois sur la structure de votre site, on va regrouper les grands parcours et puis les grands groupes pour définir donc quelle va être la structure et comment on va donc créer ces groupes de pages. On va laisser tourner le Sunburst, c'est-à-dire qu'on va acquérir ce qu'on appelle un fonds de roulement de visites, c'est-à-dire au moins sur une journée pour avoir un nombre assez conséquent de visites. Et toutes les nuits, le Sunburst va se générer. Et donc toutes les nuits, alors quand on dit toutes les nuits, c'est qu'à chaque fois que vous allez relancer le Sunburst, et ça va être un Sunburst qui a été généré sur l'acquisition de la veille. Et vous allez voir que très facilement, comment on va naviguer dans le Sunburst, eh ben, c'est dans votre navigateur, vous allez pouvoir visualiser vos différents Sunbursts. Alors, on attaque maintenant l'explication de comment fonctionne mon Sunburst. Alors, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est que chaque secteur va représenter un groupe de pages bien défini. Quand on parle d'un groupe de pages, vous voyez donc ici un cercle, et que la taille du secteur représente le nombre de visites qui sont passées sur ce groupe de pages. Alors, pour l'explication toute simple, vous avez 100% de votre trafic, et bien vous savez que 32% de votre trafic est passé par la page d'accueil, et vous voyez donc que la taille du secteur va représenter la proportion sur la globalité. Et comme ça, on va vous représenter chaque groupe de pages par une couleur différente. L'accueil en rose, les produits en violet, la recherche en turquoise, et ainsi de suite. Et comme ça, déjà, sur cette première analyse, vous allez tout de suite voir par où sont rentrés vos visiteurs. Et donc là, par exemple, 18% des visites débutent par un produit, 5,74% débutent par la page recherche. Là, donc, c'est typiquement l'exemple de que font mes visiteurs à l'arrivée sur le site. Et donc là, on va matérialiser la première étape des visites et on va aller un peu plus loin en termes d'analyse où, en fonction du départ, ils vont passer par la page d'accueil et ainsi de suite. Et on va continuer comme cela, d'étape en étape, et pouvoir matérialiser donc tous les parcours et tous les groupes de pages qui sont visités. Et à chaque fois, on va rajouter une étape sur laquelle vous allez pouvoir voir le pourcentage de visiteurs. Là, par exemple, toujours mes 32% qui sont rentrés par ma page d'accueil, et ainsi de suite. Dans ces visiteurs qui sont passés par la page d'accueil, j'en ai qui sont allés dans la page univers, dans la page liste, et ainsi de suite. Et donc, on va vous représenter que, par exemple, sur ce parcours ici, que 6,24% des visites ont commencé par cette séquence de pages, donc qui est mon visiteur est passé par la page d'accueil et ensuite par la page univers. Donc, chaque anneau qui va être rajouté va représenter une nouvelle étape. Et ce qui va nous permettre de pouvoir générer au fur et à mesure encore plus d'étapes et encore plus de parcours. Et comme ça, vous allez pouvoir tout de suite visualiser en fonction d'une page de départ, toutes les pages qui ont été visitées, les groupes de pages qui ont été visités et vous matérialisez ces différentes séquences. Avec là, par exemple, comme exemple, vous avez 1,2% des visites qui ont commencé par cette séquence. Allez, on va vous montrer maintenant dans la vraie vie comment ça marche. Ça va être beaucoup plus parlant pour vous. Et donc, lorsque vous lancez le Sunburst, donc depuis votre barre Beanpulse, vous allez pouvoir cliquer dessus et vous allez tomber sur cette page-là
où vous allez retrouver donc le sunburst. Je lance une animation, donc ça vous permet de voir en réalité comment cela fonctionne. Et vous voyez que mon sunburst va s'illuminer lorsque je vais passer la souris sur mes différentes séquences. Et vous voyez qu'en haut, eh bien, je vais avoir des éléments statistiques qui vont me permettre de dire et de permettre de zoomer pour voir mes séquences, mes groupes de pages et par où sont passés mes visiteurs. Sur le côté à droite, vous allez retrouver vos groupes de pages donc, qui ont été paramétrés et donc qui vont vous permettre de naviguer et de représenter vos différents groupes de pages. Donc là, vous voyez encore pendant l'exemple, eh bien, que ces différents parcours sont matérialisés et vont retrouver certaines séquences et séquences. Donc voilà pour le fonctionnement. L'idée très simple, c'est de pouvoir naviguer dans ces parcours, de pouvoir afficher la liste des différentes catégories et donc de permettre de visualiser tout de suite les parcours en ayant des éléments statistiques qui sont derrière. Alors, petit résumé, je rappelle donc que la taille d'un secteur donc, représente la proportion de trafic par rapport au groupe de page. Donc sur 100% de mon trafic, j'ai 32% qui sont passés par exemple sur ma page d'accueil, et donc que la couleur représente le groupe de pages pour pouvoir s'y retrouver. Là où on est allé plus loin, c'est qu'on a rajouté une dimension supplémentaire. Donc on s'est dit, donc c'est bien de visualiser les parcours. Maintenant, on veut quand même savoir quels sont les parcours qui performent le plus, quels sont les parcours qui vont m'apporter plus de chiffre d'affaires, et ainsi de suite. Donc on va utiliser la couleur pour visualiser la dispersion des valeurs. Vous allez voir la même manière des cartes de chaleur, où on met la concentration des clics sur une page, et puis avec des couleurs chaudes, on va matérialiser donc ces concentrations de clics. Donc dans ce cas-là, on va faire la même chose avec le sunburst et pouvoir matérialiser grâce à la chaleur cette dimension supplémentaire. Voilà pour rappel un exemple. Vous voyez que lorsque l'on va cliquer sur un site, nous on représente avec nos couleurs sur une échelle de valeurs qui va être normalisée et donc entre 0 et 100 et permettre de visualiser ces différentes valeurs. Donc l'échelle de couleurs va nous permettre de repérer visuellement les valeurs les plus élevées. C'est-à-dire que, comme sur la carte de chaleur, on va pouvoir voir où ont cliqué le plus vos visiteurs. Et de la même manière, là sur le sunburst, on va voir quels sont les parcours qui ont été les plus performants ou qui sont, en fonction d'une question que vous avez posée au sunburst, qui vont répondre à cette question. Comme les cartes de chaleur, les couleurs sont construites de manière relative, c'est-à-dire que plus vous êtes dans les couleurs bleues, ça va être des notions de valeurs froides, et plus vous allez sur le chaud, plus sont des valeurs hautes. Donc dans ce cas-là, ce sont des valeurs relatives entre les couleurs chaudes et les couleurs froides, c'est les valeurs que nous, on a pondérées par rapport à votre objectif. Hop, et en résumé, donc toujours pour rappel, vous avez vu en premier que le secteur représente donc la proportion de visiteurs dans ce groupe de pages et ainsi de suite. Mais cette fois-ci, la couleur n'exprime plus ou ne représente plus le groupe de pages, mais la couleur va représenter la valeur en fonction d'un objectif que vous aurez indiqué. Et donc comme ça, vous allez voir immédiatement comment la valeur se répartit dans le trafic. Je veux voir quel est le parcours qui performe le plus ou qui me rapporte le plus d'argent ou qui va convertir le plus. Et bien, en un coup d'œil, vous allez tout de suite le voir. Allez, voilà des exemples qui vont beaucoup plus vous parler. Vous retrouvez ici le sunburst avec les couleurs qui représentent cette fois-ci les groupes de pages. Donc de la même façon, page d'accueil, mes pages produits et ainsi de suite. Lorsqu'on va mettre une notion de valeur, et bien dans ce cas-là, on va mettre le sunburst de chaleur qui, lui, va vous représenter le panier moyen, par exemple, des visiteurs. Et là, vous voyez tout de suite que vous avez des parcours qui ont une valeur moyenne beaucoup plus faible et d'autres qui ont une valeur beaucoup plus forte. Maintenant, revenons un petit peu sur l'interface du sunburst et comment vous allez pouvoir l'utiliser quand vous allez le mettre en place. Première chose, donc vous avez votre sunburst à gauche qui représente les groupes de pages, le sunburst à droite qui représente le sunburst de chaleur, et ensuite vous allez avoir différents modes d'analyse. Le premier, le plus simple, c'est l'analyse globale du trafic, et que vous allez, par exemple, alors si vous cliquez juste sur analyse globale, on va représenter le sunburst qui est ici.
Là où ça va devenir un peu plus intéressant en termes d'analyse, c'est je veux connaître la proportion de mes nouveaux visiteurs par rapport au trafic global. Et donc, on va générer deux sunbursts. Le premier donc, qui représente la proportion globale, et ensuite le sunburst de chaleur qui, lui, va représenter les parcours dans lesquels vous avez le plus de nouveaux visiteurs. Et là, par exemple, vous voyez que ici, les nouveaux visiteurs ne viennent absolument pas ici, mais par contre, il y a d'autres séquences qui vont, eux, permettre de mieux matérialiser et de